dire pourquoi. Parce qu'à un moment donné de ma vie, mon mari était tellement dissipé à gauche et à droite que je ne comprenais pas comment on pouvait prier, comment on pouvait aller à l'église tous les jours, tous les matins il partait à l'église, et quand il sortait de l'église, ben, c'était pour aller ailleurs. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça a duré pendant 5 ans. Ou alors, il sortait de l'église, il revenait à la maison, c'est comme si le diable était rentré à la maison. Donc je ne comprenais pas comment on pouvait prier Dieu et comment on pouvait se comporter de la sorte. Pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en 2004, la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. Donc, il m'a dit, il faut rentrer avec les enfants, la situation n'est pas stable. Et comme ça n'allait pas entre nous, je me suis dit, ok, je rentre et je ne reviens plus. Et je suis rentrée en Belgique. Je suis retournée chez ma mère avec mes 2 enfants. Ma fille était déjà rentrée en Europe. Et je suis restée là-bas presque 4 mois. Et puis un jour, bon, on se parlait au téléphone avec mon mari, mais c'était vraiment très, très bref, très plat. Et on s'était mis d'accord, moi je lui avais dit que je voulais divorcer, que je ne voulais plus rentrer en Côte d'Ivoire. Et on s'était mis d'accord pour que j'aille voir un avocat pour faire les papiers, etc. Et un jour, j'étais chez ma mère, elle me dit, il faut nettoyer ma... Si tu n'as rien à faire, prends mes boîtes à bijoux et nettoie-les. Et puis tu prends ce que tu veux dedans, moi il y a des choses que je ne veux plus. Donc j'ai pris ces boîtes à bijoux et j'ai commencé à les nettoyer. Et je suis tombée sur la médaille de la Vierge Marie de Lourdes. Les médailles qui sont en relief bleu et blanche. Et bon, elle me dit, mets de côté ce que tu veux jeter, mets de côté ce que tu veux garder, et moi je vais trier ce que je veux. Donc j'ai mis cette médaille dans le lot de ce qu'il faut jeter. Et elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu jettes la Vierge Marie? Même si tu ne crois pas en Dieu, on ne jette pas ni les chapelets, même un chapelet cassé on ne jette pas, même une médaille abîmée on ne la jette pas. Si tu ne la veux pas, remets-la dans la boîte ou prends-la. Et franchement, elle m'avait vexée, parce qu'elle avait été assez dure avec moi en parlant de ça. Donc je l'ai prise, je l'ai mis dans ma poche. Une fois que je suis rentrée chez moi, parce que je louais un petit studio, j'ai pris la médaille et je l'ai jetée dans le tiroir. Et une semaine après, mon fils, qui était à l'école en Belgique, donc puisqu'on était rentrés, me dit, maman, j'ai besoin de papier pour passer le bac. Ok. Est-ce que tu peux chercher après? J'en ai besoin pour demain. Donc j'ai commencé à chercher les papiers et j'ai ouvert le tiroir. Franchement, je ne souhaite ça à personne, j'ai cru que je devenais folle. En ouvrant le tiroir, il y a une voix qui m'a dit, mais prends-moi. Je me suis retournée partout, j'ai pas compris, j'ai refermé le tiroir. J'ai continué à chercher les papiers, je ne les trouvais pas, j'ai rouvert le tiroir, parce que je savais que j'avais placé les papiers quelque part. Et la même voix, une voix douce, me dit, mais au lieu de refermer le tiroir sans arrêt, prends-moi et mets-moi à ton cou. J'ai refermé le tiroir. Ça a duré presque... On a joué au chat et à la souris avec cette voix-là pendant au moins une semaine. Et puis finalement, j'étais tellement exaspérée que je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est la médaille qui me parle. J'ai pris la médaille dans ma main et je lui ai dit, si c'est toi qui me parles là, tu veux que je te mette au cou, je te mets au cou comment? Je n'ai pas de chaîne. Elle me dit, mais ça c'est pas un problème. La médaille me répond, bon c'est dans ma tête évidemment, la médaille me répond, mais ça ce n'est pas un problème. Tu prends le bus 19, au 3e arrêt, quand tu vas t'arrêter, tu vas trouver une échoppe à bijoux, tu vas prendre une chaîne. Je ne prenais pas le bus. Vraiment en colère, pour que cette voie s'arrête. C'était en plein hiver, j'ai mis mon manteau, j'ai mes bottes, je suis partie, j'ai pris le bus 19. Je me suis arrêtée à l'arrêt numéro 3. Effectivement, je suis descendue, il y avait une échoppe. J'ai acheté une chaîne, j'ai mis la chaîne, je l'ai mise à mon cou. Ça a duré encore une semaine. Là, elle ne parlait plus. Et un jour, je suis passée devant une église. Et cette voix me reparle encore. Rentre. Je vais faire quoi à l'église? Il n'a jamais mis les pieds. Je suis passée devant l'église. En passant devant l'église, je n'ai pas vu la voiture, j'ai manqué de me faire écraser. Ça m'a fait un choc, je suis rentrée dans l'église. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, dans l'église, la même voix m'a dit, mais tu fais quoi ici?
ta vie est en Afrique, ta vie n'est pas ici toute seule, tu es malheureuse, rentre chez toi. Et je dis à cette voix, je dis mais non, je ne veux plus rentrer chez moi pour vivre la vie que je menais, je ne veux plus. Elle me dit, et la voix m'a répété, rentre chez toi. Je suis sortie de l'église, je suis allée chez ma mère où j'allais, et je dis à ma mère, voilà ce qui se passe. Elle me dit, tu n'es pas folle. Parfois les médailles de la Vierge parlent. Prends le téléphone, appelle ton mari, dis-lui que tu veux rentrer. Je dis, maman, je ne veux pas rentrer, je ne veux plus. Elle me dit, appelle ton mari, prends le téléphone, appelle ton mari, dis-lui de rentrer. Je dis, mais s'il me jette au téléphone, ça fait 5 mois que je n'y ai pas parlé. Elle me dit, au moins tu l'auras fait. Je prends le téléphone, tout de suite j'ai mon mari. Bonjour, bonsoir. Je voudrais rentrer en Côte d'Ivoire. Et il me répond, il n'y a pas de souci, demain je t'envoie le billet d'avion. Et je me suis retrouvée, une semaine après, je n'ai même pas eu le temps d'arranger mes affaires. C'est ma famille qui l'a fait, je me suis retrouvée de nouveau en Côte d'Ivoire. Et ça a plus ou moins démarré comme ça. Mais je ne savais toujours pas que c'était la Vierge Marie. Pour moi, c'est une voix qui me parlait, mais qui, je n'en sais rien. Je suis revenue. Ça a été assez compliqué, les histoires de mon mari, parce que bon, il fallait aussi qu'il comprenne certaines choses. Mais j'étais revenue. Et j'étais enseignante dans une école à côté de Notre-Dame d'Afrique. Et à la rentrée scolaire, je préparais ma classe. Et la même voix est revenue. Elle m'a dit, va à Notre-Dame d'Afrique. Je dis, je vais aller faire quoi là-bas? Elle m'a dit, non, va à Notre-Dame d'Afrique, je vais te dire que je suis. J'ai pris ma voiture, je suis allée à Notre-Dame d'Afrique. Je ne savais pas où je devais aller. Elle me dit, va au bout là. Je ne peux pas vous raconter tout parce que c'est trop long. Et puis bon, mon mari n'aime pas trop que je parle de moi parce que même à l'oratoire, il y a des gens qui viennent, ils ne savent pas qui je suis. Elle dit que je ne dois pas me montrer, que je ne dois pas me faire voir, parce que ce serait plutôt de l'orgueil. Elle ne veut pas qu'on me mette sur un piédestal non plus. C'est pour ça que le Père Cès vous a dit tout à l'heure, quand on vient à l'oratoire, c'est vraiment une famille. Il n'y a pas de sonnette pour voir Chantal, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Je dis toujours, si vous voulez me voir, toute la journée je suis occupée, mais si vous voulez me voir, vous passez par derrière, à 17 h, vous venez me trouver dans la cuisine et on discute. Si j'épluche des pommes de terre, vous épluchez des pommes de terre avec moi. Et tout le monde le fait, vous pouvez demander à Théo, il y a beaucoup de gens qui le font.